nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, le chef du courant du futur, Saad Hariri, poursuit sa visite à Washington. Il a été reçu par le secrétaire d'État américain John Kerry. Au Yémen, nouveau raid aérien de la coalition saoudienne contre des positions rebelles. L'analyse du chef du Parti de la Paix dans ce journal, Roger Edé. Les dirigeants des 28 à Bruxelles pour un sommet extraordinaire sur les migrants. Une cérémonie funéraire s'est tenue à Malte aujourd'hui pour rendre hommage aux 800 victimes du naufrage du 19 avril. Et il était inactif depuis 43 ans. Le volcan Cabulco dans le sud du Chili s'est réveillé sans crier gare. 5000 personnes ont été évacuées. L'alerte a également été donnée dans le sud de l'Argentine. Je vous disais, le chef du courant du futur, Saad Hariri, poursuit sa visite à Washington. Il a été reçu par le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a rendu hommage aux efforts de l'ancien Premier ministre en faveur de la modération et des compromis politiques réfléchis dans l'intérêt du Liban, soulignant l'engagement de Washington aux côtés du Liban et de son armée dans sa lutte contre le terrorisme. De son côté, Hariri a redit la détermination de son camp à tenir le Liban à l'écart des divergences politiques régionales pour éviter le chaos et à poursuivre le dialogue avec l'ensemble des parties libanaises. Avec nous en ligne, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Edé. Bonsoir. Alors, il a bien évidemment été question de l'Iran, mais aussi du Yémen lors de cet entretien. À votre avis, est-ce que se dirige-t-on vers un compromis politique dans la crise yéménite ? Alors, monsieur Edé, est-ce que vous m'entendez ? Alors, apparemment, nous avons un petit souci de liaison. Nous allons donc marquer une pause et on se retrouve donc dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, je vous le disais, l'invité de ce journal, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Edé. Bonsoir. Alors, se dirige-t-on vers un compromis politique au Yémen ? On ne parle pas de compromis politique. Il s'agit d'une guerre dans laquelle l'Arabie saoudite, où elle obtient la paix saoudienne, Pax Saoudia, à l'exemple de la paix romaine, dans un congrès à Riyad, où tous les acteurs, notamment les acteurs de l'opposition qui ont fait le coup d'État, les Houthis et Ali Saleh, se soumettent aux conditions du projet d'abord de reconnaître et de se soumettre à la légitimité du gouvernement en place, le gouvernement Hadi, ensuite d'accepter et éventuellement de négocier le détail de la confédération constitutionnelle qui a été offerte et mise en place. Or, je ne vois pas ces conditions se réunir. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de cessez-le-feu réel. Les combats n'ont pas cessé. L'opération principale a été conclue par la fameuse implosion de cette colline à côté de Sanaa où étaient cachées toutes les armes de destruction qui pouvaient atteindre les pays du Golfe. Pourquoi l'Arabie saoudite ne peut pas accepter moins que cela? Parce qu'elle a démontré qu'elle a une supériorité avec ses alliés sur le plan aérien qui est absolue, semblable à la supériorité de l'armée israélienne vis-à-vis de l'Égypte en 1967 et plus tard vis-à-vis de l'Égypte et de la Syrie en 1973 et en 1982. Donc il s'agit aujourd'hui d'une Arabie saoudite qui veut démontrer qu'elle est devenue la principale puissance régionale et que l'Iran n'est qu'un tigre de carton. C'est dans ces conditions que nous pouvons espérer que l'Iran reconnaisse que le monde arabe ne lui est plus permis.
Alors justement, Monsieur Hédé, dans ce contexte... Je ne vois pas du tout un accord à court terme. Je ne crois pas que ce qui s'est fait est suffisant pour qu'il y ait un accord. C'est simplement une manœuvre de l'opposition du Yémen pour pouvoir gagner du temps et se refaire un peu d'armement pour continuer son combat, qui est le combat de l'Iran contre l'Arabie saoudite et le monde arabe. Et dans ce contexte, Monsieur Hédé, quel impact justement de la crise iranienne sur les négociations en cours sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran? Il y a sans doute un impact parce que l'Arabie saoudite conduit pour la première fois une coalition internationale où les États-Unis font partie, mais ils sont dans l'acte derrière. Ils sont les derniers, les suiveurs. C'est la première fois dans l'histoire moderne de la puissance américaine où l'Amérique ne conduit pas une coalition. Elle a même conduit la coalition au Kosovo. Elle a conduit toutes les coalitions au Proche-Orient. Elle conduit la coalition sur l'Irak contre Daesh. Pour la première fois, c'est l'Arabie saoudite et le Conseil de coopération du Golfe et ses États qui sont en train de conduire la guerre. Donc là, l'Iran est dans une situation où bien elle décide de renoncer à son projet, qui est celui de déconstruire les États arabes, l'Irak le premier d'ailleurs, et l'Irak chiite le premier d'abord, parce qu'elle craint les chiites arabes comme elle craint les sunnites du monde arabe et du monde musulman. Ce n'est pas par hasard que l'Iran n'a pas permis un gouvernement fort, une armée forte à Bagdad, puisqu'elle a laissé se constituer des dizaines, 80 milices chiites qui sont toutes, d'une façon ou d'une autre, liées à l'Iran. Pourquoi? C'est parce que l'Iran ne veut pas de l'Irak chiite arabe. Parce qu'elle craint surtout ce qui va lui arriver probablement. Que la contre-attaque arabe soit d'aider les gens des Ahwaz, donc toute cette région qui est au sud de l'Iran et qui est sur la frontière et de l'Irak et du Golfe, de soutenir via le Pakistan ou autrement les Balouches qui sont des sunnites très opposants au régime central iranien. Et il y a aussi la question kurde, la question azérie et la question azar. Donc l'Iran est menacé par l'implosion. Il n'est pas seulement menacé par une humiliation semblable à celle de Nasser en 67. C'est toute son image de puissance régionale qui est déconstruite sous nos yeux et sous les yeux du monde arabo-musulman. La projection de puissance de l'Arabie saoudite est aujourd'hui semblable et dans une proportion beaucoup plus grande à ce qu'a fait le roi Abdelaziz. Et les enfants, les petits-enfants, ne pensent qu'au roi Abdelaziz quand aujourd'hui ils montent dans des avions pour aller frapper au Yémen et qu'ils reviennent sans qu'il y ait le moindre risque que l'avion ne tombe. Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, merci pour tous vos éclairages. Merci à vous. Une cérémonie s'est tenue à Malte aujourd'hui pour rendre hommage aux 800 victimes du naufrage du 19 avril dernier au large de la Libye. 24 corps de victimes ont pu être récupérés, leurs cercueils ont été exposés. Seuls 28 survivants ont pu être sauvés et conduits en Italie. 2 d'entre eux, soupçonnés d'être le capitaine et un membre d'équipage, ont été arrêtés. Les plus hauts responsables maltais étaient présents à la cérémonie funéraire, de même que le commissaire européen à l'immigration, Dimitri Avramopoulos, le ministre italien de l'Intérieur, Angelino Alfano, et le ministre grec de la Solidarité, Theano Fossio. Et les dirigeants des 28 pays européens se retrouvent ce jeudi pour un sommet extraordinaire à Bruxelles. Il y sera question du sort des migrants de Méditerranée. Les chefs d'État et de gouvernement examineront l'option d'une opération militaire contre les trafiquants. Doubler les moyens financiers de Triton, la mission de surveillance de la mer Méditerranée. C'est la principale mesure qui sera sur la table de ce sommet européen extraordinaire. Les 28 envisagent aussi, sur proposition italienne, une mesure plus audacieuse de capture et de destruction des bateaux utilisés par les trafiquants. Enfin, un projet pilote de répartition sur le territoire européen de 5000 demandes d'asile sera lui aussi au programme. Le président du Conseil italien réclame de l'Union européenne qu'elle s'attaque collectivement au trafic de migrants en Libye.
Les ONG de défense des droits de l'homme ont d'ores et déjà dénoncé des mesures insuffisantes à leurs yeux pour répondre à la tragédie que constituent les naufrages de migrants. Amnesty International réclame notamment à l'Union européenne le lancement immédiat d'une opération humanitaire internationale. Depuis le début 2014, près de 1000 navires commerciaux ont été obligés de se détourner de leur trajectoire en Méditerranée pour porter secours à des embarcations chargées de migrants. Près de 1700 personnes ont péri depuis janvier 2015, soit 100 fois plus qu'au cours de la même période l'année dernière. Et en bref, dans le reste de l'actualité, nouvelle marche contre les violences xénophobes en Afrique du Sud. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues du Cap pour dire non au phénomène qui a touché principalement les villes de Durban et Johannesburg au cours des 3 dernières semaines, faisant 7 morts. Critiqué pour son inaction, le pouvoir sud-africain a décidé de sévir contre les fauteurs de troubles. Hubble a 25 ans, il a changé le visage de l'astronomie. Lancé le 24 avril 1990 par la navette Discovery, le télescope spatial a permis une meilleure approche des planètes et de l'espace pour le grand public. Fruit d'une collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, Hubble montre l'évolution du cosmos tout en entrant dans notre vie quotidienne. Et bien sans Hubble, sachez probablement qu'il n'y aurait pas de smartphone ni de selfie. Et de fortes pluies et des vents violents provoquent le chaos à Sydney et dans plusieurs régions d'Australie. Le pays est donc la plus grande ville du pays et les régions au nord et au sud ont été balayées depuis lundi par des rafales de vent et des pluies cycloniques. Bilan au moins 3 morts et 2 disparus sur la côte est. 10 000 appels à l'aide ont été enregistrés. Environ 200 000 foyers et entreprises sont actuellement sans électricité et plus de 160 écoles ont été fermées. Je vous le disais, alerte dans le sud du Chili après l'éruption violente et inattendue du volcan Calbuco qui était inactif depuis 43 ans. Vous allez voir sur ces images spectaculaires, 5000 personnes sont concernées par l'ordre d'évacuation dans un rayon de 20 km autour du Calbuco. L'état d'exception pour catastrophe a également été décrété dans les localités proches du volcan et l'armée prendra temporairement le contrôle de ces zones. La première éruption a commencé hier vers 18h heure locale, provoquant la peur au sein de la population, des embouteillages et l'annulation des vols vers ces zones. Aucun signe précurseur de cette reprise d'activité du volcan n'avait été détecté par les experts. Une deuxième éruption est survenue dans la nuit. L'alerte a également été donnée dans le sud de l'Argentine. Donc vous le voyez sur ces images spectaculaires de ce volcan au Chili. À la fin de ce journal, le rappel des titres. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, poursuit sa visite à Washington. Il a été reçu par le secrétaire d'État américain John Kerry. Au Yémen, nouveau raid aérien de la coalition saoudienne contre des positions rebelles. Sur le terrain, des affrontements ont été enregistrés notamment à Aden entre combattants Houthis et partisans du président en exil, Hadi. Les dirigeants des 28 à Bruxelles pour un sommet extraordinaire sur les migrants. Une cérémonie funéraire s'est tenue à Malte pour rendre hommage aux 800 victimes du naufrage du 19 avril. Et il était inactif depuis 43 ans. Le volcan Calbuco dans le sud du Chili s'est réveillé sans crier gare. 5000 personnes ont été évacuées. L'alerte a également été donnée dans le sud de l'Argentine. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.